on continue donc notre parcours, si vous voulez bien. Notre 7e soirée sur donc le catéchisme de l'Église catholique. Il y a une partie, en fait, pour que vous sachiez, en le préparant, je me suis rendu compte. En fait, j'avais déjà travaillé un peu ce parcours-là il y a très longtemps. Pour le coup, c'était pour des jeunes qui se préparaient à leur profession de foi. Et comme c'était la profession de foi, j'avais retiré tout ce qui concernait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vraiment le credo, pour le mettre tout à la fin pour leur préparation. Et en fait, en repréparant, j'ai repris le même plan, je l'ai refait pour vous exprès, mais j'avais repris le plan en me disant comme ça, c'est déjà découpé, etc. C'est là où je me suis dit, mais en fait, s'il manque une partie qu'on fera plus tard, ce sera le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc, la dernière fois, si vous vous souvenez, on a vu ce qui concernait les vertus et les péchés. Donc, les actes humains, d'un côté positif ou négatif, qu'on appelle soit les vertus, soit qu'on appelle les péchés. Aujourd'hui, on est sur un autre terme, autre chose qui s'appelle les 10 commandements. On est toujours un peu vous savez, on est plus dans la partie de l'agir humaine, hein. L'agir bon, la vertu, l'agir mauvais, le péché, qu'est-ce qu'on doit faire, vous voyez, ce genre de choses. Et justement, il y a cette phrase importante, qui est un peu l'introduction des 10 commandements. C'est Jésus qui rencontre un homme qu'on appelle le jeune homme riche. Ce jeune homme, donc, qui a plein de richesses, mais qui en même temps est spirituel, etc. Il vient voir le Seigneur et il lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour posséder la vie éternelle ?» Et Jésus commence par lui dire « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » C'est un peu moi je me dis quelquefois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi dans ma vie d'homme, de chrétien, je me suis posé souvent cette question. Qu'est-ce que je dois faire dans l'ordre du bien, quoi. Peut-être parce que quelquefois on se dit il y a tellement de choses à faire, quelquefois on pourrait trouver ça très compliqué ou je sais pas quoi, et donc avoir une espèce de synthèse. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, voilà. Ça va être un peu le sens avec les 10 commandements. Les 10 commandements donnés par Dieu lui-même aux hommes. Hein, je sais pas si on va refaire un peu le point sur tout ça. Moïse reçoit les tables de la loi au mont Sinaï, trace un chemin de vie, un chemin de bonheur pour tous les hommes. Hein. Si vous vous souvenez bien historiquement, hein, pour qu'on le refasse, c'est un temps du peuple de Dieu, c'est pas le tout début, hein. Il y a eu Abraham d'abord, il y a eu d'abord une révélation, etc. Moïse vient bien plus tard, mais le peuple de Dieu est en esclavage en Égypte, et Dieu envoie Moïse pour pouvoir libérer son peuple. Donc ils partent il y a toutes les plaies d'Égypte, hein, si vous vous rappelez bien. Ils partent d'Égypte, ils sont pourchassés par les armées de Pharaon. Finalement, ils s'approchent de la Terre Sainte. Et c'est marrant parce qu'on relit ça en ce moment, les prêtres pendant le carême, c'est ce qu'on lit dans notre office en ce moment et ce matin. C'était justement, ils arrivent à la Terre Sainte, la terre que Dieu leur a promis. Ils envoient des éclaireurs et ils ont peur. Ils disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, machin ?» Et donc, ils reviennent en disant « Ah non, mais attends, il y a des géants, machin, on va se faire massacrer, etc. » Et Dieu est un peu agacé par leur désobéissance. Donc, ils vont passer 40 ans, à cause de ça, ils vont passer 40 ans, une génération, à traîner dans le désert, parce qu'il leur faut du temps pour se préparer, ils ne sont pas encore prêts. Bon. Et avant d'arriver à la Terre Sainte, Dieu leur donne justement les commandements. Moïse monte sur le mont Sinaï. Il y passe 40 jours, hein, 40 c'est intéressant, hein, parce que dans le carême, 40 jours, Jésus dans le désert, 40 jours, là, ce que je vous ai dit, 40 ans dans le désert, bon, Moïse 40 jours au mont Sinaï, bon, et au bout de 40 jours, Dieu lui donne les tables de la loi, les 10 commandements qu'il va donner au peuple. Ah, je ne devrais pas vous faire cette blague, mais ça me fait penser à ça systématiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film complètement idiot qui s'appelle La folle histoire du monde. C'est un vieux film un peu débile. Bon, je crois que c'est anglais comme style ou je sais pas quoi, où il y a cette scène qui m'a toujours fait rire, même si elle est débile, c'est qu'on voit, c'est un film humoristique sur l'histoire du monde, ouais, donc tout est remis en cause, et on voit Moïse qui porte 3 tables, les tables c'était vraiment comme ça, hein, il n'y avait pas de papier, donc c'était écrit sur la table, Dieu a écrit, hein, sur ces tables, c'est une espèce de truc comme ça, en pierre, bon, il y a 2 tables, mais là il a 3 tables, et il arrive vers le peuple et il dit « Voici les 15 !» Et là, il y en a une qui dit « Spling ! Les 10 commandements !» Ça m'a toujours fait rire. Bon, en fait, il n'y en a vraiment que 10, hein. Il n'y en a pas 15, mais c'est juste pour la blague, pour se souvenir. Ok. Super la blague. Voilà.
L'important, c'est quand même, parce que souvent, en fait, pendant longtemps, je ne sais pas comment vous percevez-vous ces termes-là, hein, 10 commandements, je ne sais pas comment vous le percevez. Moi, en tout cas, dans ma jeunesse, mon enfance, derrière, il y avait quelque chose qui était un peu péjoratif quand on parlait de ça. Oh là, les commandements, injonctions, comment ça on va nous commander, oh là. Et il y a eu une époque, mai 68, tout ça, interdit d'interdire, donc les commandements, on les a un peu mis à la poubelle en disant, ouais, tout ça c'est un peu n'importe quoi. C'était péjoratif, le terme commandement. Et en fait, parce que peut-être qu'on prenait comme une espèce de truc descendant, empêchant la liberté, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que vraiment le terme c'est un chemin de vie. C'est quoi? Comment je fais pour arriver au bonheur? C'est ça notre question. Et le Seigneur nous dit, ben, en fait, pour t'aider, tu as 10 commandements qui sont comme des marches pour aller vers le bonheur. Tu n'es pas obligé de les prendre. En fait, c'est là où tu es libre, tu fais ce que tu veux, etc. Mais si tu ne le fais pas, tu seras malheureux. Pas parce que tu seras puni ou des trucs comme ça. C'est parce que les 10 commandements sont le chemin de bonheur. Ça va, c'est clair ça? Ils forment une unité. Un commandant en appelle un autre, on ne peut pas en enlever. Le message des 10 commandements n'est pas lié à un contexte historique, il vaut pour toujours et partout. C'est un peu peut-être pour revenir sur ce que je vous disais, là, sur mai 68, on a enlevé, etc. Puis celui-là, il est vachement important, mais l'autre, il n'est pas très important, etc. Non, c'est une totalité d'un chemin de bonheur. Et ça vaut de tout le temps. C'est pour ça que Dieu les a donnés à Moïse, mais en fait, ils sont toujours valides aujourd'hui. Okay. Les voilà, les fameuses tables de la loi. Comment? Il y a un code, il faut les... C'est en hébreu. Et donc je crois que l'hébreu se lit de droite à gauche pour le coup, et peut-être de bas en haut, je ne sais pas. J'ai pas fait d'hébreu moi, mais j'ai vu des séminaristes travailler l'hébreu en études derrière moi, et ça avait l'air d'être très pénible parce que je comprenais rien. Ils faisaient ça. Et en plus il y a des mots interdits, genre le nom de Dieu est interdit chez les Juifs. En fait, ils ne prononcent pas le nom de Dieu, donc il y a un autre nom. Le nom de Dieu, c'est Yahvé en hébreu, mais ils ne disent jamais Yahvé parce qu'on ne dit pas le nom de Dieu, il est sacré. Donc ils disent Adonai à la place. Donc ça me faisait rire parce que ce séminaire en question, je le voyais faire Yahvé. Ah non, Adonai. Et à chaque fois, le temps qu'ils traduisent, ils disaient c'est le mot interdit. Voilà, alors je vous les cite et on va les reprendre les uns après les autres si ça ne vous dérange pas. Hein. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, le premier. Deuxième, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, le troisième. Le quatrième, honore ton père et ta mère. Le cinquième, tu ne commettrais pas de meurtre. 6, tu ne commettras pas d'adultère. 7, tu ne commettras pas de vol. 8, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. 9, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. 10, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Bon, ça fait un peu une liste, effectivement, le fait que ça soit listé. Bon, autrefois, je pense, je ne sais pas vous, moi je ne les ai jamais appris par cœur, mais je crois qu'on les connaissait par cœur. Et c'était un peu, quel est le premier commandement, ou je ne sais pas quoi. Bon, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vous voyez, ça dépend de votre type d'intelligence. Moi, ça... Il n'était pas libellé comme ça. Non, c'est possible que ça soit... J'ai essayé de prendre la traduction. Là, c'est la traduction la plus actuelle. Hein. Mais on les apprenait par cœur. Ouais. Parce que là, c'est vrai que c'est assez logique. Si je ne les connais pas, je ne peux pas suivre le chemin. Bon. Hein, voilà. Ok. Un point important, c'est qu'on peut retrouver ces 10 commandements dans le commandement que Jésus nous a donné, le commandement de l'amour. Justement, c'est un jour, quelqu'un vient voir Jésus et lui dit « Maître, quel est le plus grand de tous les commandements ?» C'est un piège. C'est que beaucoup de gens ont voulu piéger Jésus. On va arriver bientôt à Pâques et avant la Semaine Sainte. Voilà, Jésus a été piégé, même s'il a donné sa vie librement. Et donc, un des pièges, ça a été ça. Quel est le plus grand des commandements? Pourquoi c'est un piège? Parce qu'à l'époque, il y avait en plus de ces 10 commandements, il y avait en tout 600 commandements, hein, plus de 600 même, qui avaient été rajoutés. Ça allait de se laver les mains avant le repas ou avant la prière. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il fallait suivre. Donc, demander quel est le plus grand quand on a 600, c'est compliqué. Parce que si tu dis, ah ben celui-là, ils vont utiliser, pourquoi tu dis pas celui-là, machin, etc., etc. Et Jésus fait cette réponse, il est puissant, hein, Jésus, parce qu'il connaît le piège. Et il répond en disant, voici le premier de tous les commandements,
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second qui lui est lié. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est ce qu'on appelle le commandement de l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Et en fait, Jésus n'a pas inventé une nouvelle loi. On va retrouver cette loi-là de l'amour dans ses commandements. C'est pour ça que c'est important que je vous montre les deux en même temps, parce qu'on va voir qu'en fait la première partie correspond à plutôt tu aimeras le Seigneur ton Dieu, la deuxième partie tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, justement il y a des personnes qui à un certain temps disaient comme quoi bon les 10 commandements c'était autrefois machin, ça n'a plus l'un, aujourd'hui c'est aime, avec quelquefois, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, hein, le commandement c'est d'aimer. Mais en fait, il va loin ce commandement de l'amour. En fait, il va dans les choses les plus précises, etc. Donc les 3 premiers concernent plutôt l'amour de Dieu, les 7 suivants concernent plutôt l'amour du prochain et de soi-même. Donc on va commencer par les 3 premiers si vous voulez bien. C'est joli, hein. On a fait des basslines dans Rémi. Un joli cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Encore une fois, c'est le premier chemin du bonheur. Et c'est pas pour rien qu'il est en premier. Dieu premier servi, c'était la devise de Sainte Jeanne d'Arc, hein, parce qu'effectivement, il est la source de tout. Alors, tout d'abord, il l'a généré par l'intelligence artificielle, il était très fier. Parce que je lui ai dit, alors là, ton image de la Trinité en mode spatio-temporel, là, bon. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est le premier commandement. Hein. Je ne sais pas si l'énoncé vous paraît assez clair. Il se définit déjà. Je suis le Seigneur ton Dieu. Ce qui est génial, hein. Il est mon Dieu. Il y a quelque chose même d'approprié, je trouve. C'est pas un lieu lointain, rien à faire, qui est à tout le monde ou qui est donc à personne, je sais pas quoi. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Hein. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bon. Derrière, donc ce commandement est le premier, il est la source. Comme nous l'avons déjà vu lors de la création, si vous vous rappelez, hein, tout vient de lui, tout a été créé, il est l'unique Seigneur. Malheureusement, le cœur de l'homme est souvent partagé, il est fondamental qu'il se rappelle qu'il n'existe qu'un seul Dieu, qui est la source de son bonheur. Il peut y avoir derrière plein ce qu'on appelle l'idolâtrie. Hein, l'inverse de ça, c'est l'idolâtrie. Avoir d'autres dieux comme Dieu. Voyez, d'ailleurs, on l'écrit d'ailleurs, on écrit Dieu avec un D majuscule. Les autres dieux, on les écrit avec un Dieu minuscule. Vous voyez, comme pour montrer que non, on n'a qu'un seul Dieu. Mais en fait, on pourrait avoir d'autres dieux. Alors nous, on est peut-être moins touchés par ça. Hein. À l'époque, dans l'Ancien Testament, par exemple, il y a quand même beaucoup de récits où ils avaient les dieux de Baal. C'était des divinités. Nous, on ne connaît pas trop, nous, ça, c'est pas dans notre culture. Vous savez que les Romains, les Grecs avaient des dieux de la guerre, des dieux du soleil, les dieux machin. Bon. Nous, c'est pas trop dans notre culture, nous. Hein. En gros, aujourd'hui, c'est soit tu crois pas. Mais il n'y a pas de personnes qui croient. Alors, si maintenant, il peut y avoir un peu le dieu de la forêt, non, mais ce qu'on appelle l'ésotérisme, pour le coup, qui n'est pas si clair que ça. Mais bon. Ce commandement nous montre, c'est un point qui pourrait empêcher notre bonheur. L'idolâtrie, ce que je viens de vous dire. Hein, l'idolâtrie, elle va loin. En fait, vous allez voir que il y a une première base toujours dans le commandement. Tu aimeras, ou tu feras ça, ou tu feras pas ça, etc. Et en fait, on peut aller très très loin. On pourrait se dire, ok, moi, je crois en Dieu, donc je suis pas, c'est bon, ce commandement-là, il est clair pour moi. Hein. Mais par exemple, l'argent peut être une idolâtrie. La relation à quelqu'un peut être une idolâtrie. Donc l'influence, le succès, la beauté, la jeunesse, etc., la superstition, l'ésotérisme, le sacrilège, tout ça, c'est des points, je vous mets les termes, c'est pas pour vous faire flipper, hein, mais c'est pour élargir le spectre. Voyez. Et effectivement, quelquefois, je peux me dire, en fait, ouais, Dieu, il est important, bien sûr, mais finalement, je passe plus de temps à vouloir gagner de l'argent ou à être avec cette personne-là que être avec Dieu.
Donc Dieu, finalement, est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur? Enfin, c'est des questions intéressantes à se poser. C'est encore une fois pas une malédiction ou je sais pas quoi, c'est que s'il est le Seigneur, il est la source, je suis même ordonné, quelquefois de se dire, oui, effectivement, j'ai pas beaucoup d'argent, mais finalement, c'est pas ça qui me fait mon bonheur, ça me fait du bien, etc. Alors que quand l'argent est mon bonheur, j'en veux plus, je suis jamais satisfait, etc. Ça me rend malheureux. Ouais. Deuxième, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. Alors ça, on n'est pas très au clair avec ça aujourd'hui, je pense. Je sais que, quand on était au séminaire, par exemple, quand on regardait un film au séminaire, c'était le vendredi soir à l'époque, je crois que maintenant c'est le dimanche soir, les choses changent. On regardait un film, c'était un peu la détente du séminaire. Et quand on regardait tout type de films, et quand quelqu'un disait, je le dis là, mais il faut pas, nom de Dieu, il y avait une réaction de notre part qui disait, oh là, peut-être que vous, ça, vous voyez, c'est typique. Alors, ça dépend ce qu'on va mettre derrière les expressions et les trucs comme ça, vous voyez. Mais derrière, il y a quelque chose de cet ordre-là. Utiliser le nom de Dieu pour autre chose que pour lequel il est fait. Le nom de Dieu est utilisé pour mon bonheur, pour mon bien, pour mon salut, pour l'honorer, etc. C'est assez logique. C'est comme si j'utilisais votre nom pour autre chose. C'est dire du mal de la personne, finalement, quoi. Mais on le fait pas, je ne sais pas si on le fait. Si, peut-être que quelquefois, quand on est en colère, on dit quelque chose sur le nom de quelqu'un. Vous voyez, je sais pas, on n'est plus trop habitué à ce genre de choses, nous, je crois, mais on est capable de dire cette personne-là est tit. Ok. Par contre, on n'utilisera pas forcément son nom. Mais peut-être que quelquefois, le nom de Dieu est à respecter parce que c'est Dieu. Ça va, hein? Appeler quelqu'un par ce nom est un signe de confiance. Comme Dieu nous a révélé son nom, il s'est fait connaître et à travers ce nom nous permet d'avoir accès à lui. Mal utiliser le nom du Seigneur, c'est lui manquer de respect. Ok? Vous allez me dire, c'est des petites choses. Mais en fait, on pourrait se dire, ça dépend de l'intention qu'on y met. Peut-être, on avait travaillé ça quand on avait parlé du péché. L'intention est importante, etc. Donc, c'est pas pour dire, c'est comme les Américains qui passent leur temps à dire, oh my gosh, non. Qui disent même plus oh my God, mais qui disent oh my gosh, justement pour changer. Bon, c'est un truc, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Il peut y avoir quelque chose de très joli, d'invoquer le Seigneur pour mon aide, etc. Mais si ça devient un peu une espèce d'habitude, ou si c'est carrément une insulte, nom de Dieu, c'était quelque chose de négatif quand on utilisait cette expression. Elle n'est plus, je crois, rien que de le dire, je me dis, on l'entend dans quelques films d'autrefois, mais... Voilà. Troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ouais. Qui sanctifie le jour du Seigneur. Effectivement, ça c'est un point important qui est très historique. C'est très intéressant, le jour du Seigneur. Vous savez que la création a duré 7 jours. On a 7 jours dans notre semaine. C'est pas pour rien, on est dans une culture chrétienne. Donc, et ils viennent de là. Nos 7 jours de semaine, ils viennent de la création du monde en 7 jours. 6 jours pendant lesquels le Seigneur travaille, créer le ciel, la terre, les planètes, les êtres humains, l'homme, le dernier jour. Et le 7e jour, il regarde ce qu'il a fait, il se repose de ce qu'il a fait. Donc, originellement, ce jour vient de là. Chez les Juifs, on appelle ça le sabbat. Okay? Shabbat. Okay? Shabbat Shalom. C'est comme ça qu'ils saluent. Voilà. C'est un jour qui est consacré à Dieu. Alors nous, ça peut nous surprendre parce qu'en plus, avec ce qu'on connaît du monde juif, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne connais pas assez. Je parle à l'époque de ce que je connais, ce que j'entends de l'époque de Jésus. Peut-être que ça n'a pas évolué, je ne sais pas. Peu importe. Mais ils avaient rajouté il y avait des règles le jour du sabbat pour honorer le Seigneur. Il ne faut pas marcher tant de pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, machin, etc. L'humain, il a besoin de mettre des règles pour être bien sécure. Derrière, il y a quelque chose de joli. C'est le jour du Seigneur. Chez les Juifs, le sabbat vient non seulement de ce jour, du 7e jour de la création, il vient aussi de ce jour où Dieu les a sauvés d'Égypte. C'était le jour du sabbat, où ils sont partis, ils sont sortis de l'esclavage. Donc il y a un truc où Dieu est venu sauver l'humanité ce jour-là. Voyez. Donc c'est un peu une action de grâce du monde, qui dit « Seigneur, tu m'as sauvé, je te consacre cette journée parce que tu es le plus important. » Chez nous les chrétiens, ce jour du sabbat, samedi, le Shabbat c'est le samedi, samedi, sabbat, il a basculé au dimanche
jour de la résurrection. Mais c'est exactement le même principe. Voyez ? On sanctifie le jour du Seigneur, le dimanche, c'est-à-dire qu'on en fait un jour où vraiment on le remercie, on le rend grâce. C'est un jour pour lui. Ouais. Ça va, cette terminologie-là, elle était culturelle, j'allais même dire. Hein. C'est pas pour rien que le dimanche est férié, chez nous, en France. Moi, j'ai habitué dans des pays musulmans toute mon enfance. C'était le vendredi, me semble-t-il, ou le samedi. C'était musulman, c'est plutôt le vendredi, je crois. Hein. Et donc, nos jours de repos, c'était le vendredi, par exemple. Hein. Nous, on vit sur terre chrétienne, historiquement. Donc, le dimanche est le jour de repos pour pouvoir sanctifier le jour du Seigneur. C'est pour ça que le dimanche, on va à la messe. C'est pas une loi en mode sinon tu vas en enfer et que je sais pas quoi. C'est que c'est le jour où tu reviens vers lui, c'est la source, tu te restaures, comme dans la création d'ailleurs. Hein. On revient, j'ai besoin de ça comme une espèce de source, etc. etc. Et je l'honore. Hein. Alors, il était attaché derrière, l'homme a réfléchi. Moi, par exemple, il y avait cette règle, tu ne travailles pas le dimanche, tu ne travailles pas parce que c'est le jour du Seigneur. Quelque chose que tu donnes. Je me souviens par exemple, quand j'étais au séminaire, il y avait un supérieur, je ne sais pas pourquoi, il avait voulu qu'on fasse des trucs le dimanche et ça. Alors, attends, on n'était pas syndicaliste, mais quasiment. Donc quelquefois, on disait ah non, mais attends, on ne travaille pas le dimanche, le jour du Seigneur. Bon. Mais par exemple, on invitait les agriculteurs à l'époque, maintenant ça a été perdu, mais à ne pas travailler le jour du dimanche, de ne pas faire leur moisson, etc. En disant tu le donnes à Dieu. J'ai été en paroisse dans un monde agricole rural, où un paroissien qui était un peu âgé pour le coup, mais qui me disait je n'ai jamais travaillé le dimanche. J'ai toujours, pour moi c'était fondamental, c'est le jour du Seigneur. Alors, ça peut paraître bête, hein, ça peut paraître aujourd'hui, mais pour lui c'était fondamental, il dira Dieu y pourvoira. Si ce jour-là, bah ouais, peut-être que c'était le bon jour pour faire les récoltes ou je sais pas quoi, mais c'est le jour du Seigneur, Dieu y pourvoira. Quoi. Il y avait quelque chose de très joli dans cette démarche, je rends à Dieu ce qu'il m'a donné, c'est son jour à lui. C'est le jour où on se tourne vers lui, on l'aime, etc. Aujourd'hui, c'est plutôt passé en mode c'est mon jour à moi pour me reposer, etc. etc. Bon, c'est joli de retrouver aussi ce sens. Le jour du Seigneur, ou particulièrement, j'essaie d'être avec lui et de me reconnecter avec lui. Bon, je passe parce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça, c'est les trois premiers. Hein, donc, vous avez vu que les trois premiers sont vraiment tournés vers le Seigneur et vers l'amour vers le Seigneur. On passe aux 7 suivants qui vont être plutôt dans le sens tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok ? Tout d'abord, honore ton père et ta mère. Ouf, c'est un commandement qui n'est pas simple celui-là. Parce que derrière, on y met... quelquefois, il est culpabilisant, on ne sait pas trop comment le vivre. Je vais dire ce que j'avais écrit, après je vous dirai ce que j'en ai. Nous sommes tenus de respecter tout ce que Dieu, pour notre bien, nous donne comme autorité. Le terme, il est un peu faussé aujourd'hui. Hein. Autorité, pour nous paraître négatif, je ne sais pas quoi. Donc je le prends vraiment dans le sens, ceux qui m'ont donné la vie, qui m'ont fait grandir, qui ont été importants pour moi, qui m'ont protégé, etc. Tout d'abord, nos parents, nos anciens, nos éducateurs. Les honorer, c'est à la fois le rang de ce qu'ils ont pu nous apporter. Je pense que j'ai une faute là, parce que comme je dictais, je pense que ça m'a dicté. Je pense que c'est à la fois leur rendre ce qu'ils ont pu nous apporter, mais c'est aussi les remettre à leur juste place. Mince, non, ok, pardon. Ah, c'était cool. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire honorer son père et sa mère ? Quelquefois, ça peut... Vous voyez, par exemple, j'ai des personnes dans des couples que j'accompagne au mariage, ou après le mariage même, qui sont mariés depuis de nombreuses années. Ça me fait rire. Je vous donne un exemple concret. Un jour, je vais voir un couple et ça, je sens qu'il y a un petit truc qui titille. Et en fait, au bout d'un moment, il me dit, en fait, j'en peux plus. Parce qu'en fait, elle raconte tout à sa mère, qu'elle appelle tous les jours. Et sa mère sait tout, même des trucs que moi, je voudrais pas qu'elle sache sur moi, ce que je vis, mon intimité ou je sais pas quoi. Et je pense que chez cette fille, c'est sa mère, mais il y avait un côté un peu, ouais, c'est ma mère, quoi. Et de pouvoir le travailler en disant, attends, c'est pas parce que c'est ta mère qu'elle doit pas avoir une autre place aujourd'hui où toi, tu es marié et que finalement, j'espère ne pas vous choquer, mais ton fondamental, ça va être toi, ton mari, tes enfants. Ça veut pas dire que tu n'aimes plus ta mère, mais il y a une autre réalité là, qui dépend de toi. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, ça peut être, le premier réflexe qu'on a, c'est honore ton père et ta mère.
ok, donc je sais pas, je vais les accueillir chez moi pour qu'ils passent leur fin de vie, je vais les appeler pour prendre soin d'eux, pour prendre des nouvelles, etc. Ce qui est très juste, il faut le faire. Mais il y a aussi le côté, les remettre à leur juste place. Si des parents finalement gardaient une place dans ma vie comme si j'étais leur enfant, hein, leur bébé, vous voyez, c'est pas très juste non plus. Honore ton père et ta mère, c'est reconnaître ce qu'ils m'ont donné, mais en même temps les rendre à leur juste place. Ça va ça? Ça veut dire aussi quelquefois prendre soin d'eux, prendre du temps avec eux, les appeler selon les conditions. Quelquefois, je ne sais pas quelle relation vous avez avec vos parents, quelquefois c'est des relations qui peuvent être plus compliquées. Quelquefois j'ai pu être blessé de ce qu'ils m'ont donné ou ce qu'ils ne m'ont pas donné. Essayer de rétablir ça quelquefois, ouais, c'est un panel assez large. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la réception. Après j'imagine quelqu'un qui a été battu ou qui a été rejeté, etc. C'est un point qui sera plus douloureux pour lui, mais peut-être d'y mettre la paix, de restaurer quelque chose. Ça va ça pour vous? Moi, j'habite loin de chez mes parents. Je ne participe pas au moment, dimanche dernier, il y avait déjà une fête de famille, c'était l'anniversaire de mes neveux et nièces. Ils sont tous réunis, j'y suis pas, ça fait partie de ma vie de prêtre, je le sais, etc. Mais je pourrais me dire, écoute, moi j'ai une autre vie, etc. Je me dis régulièrement, appelle-les, prends du temps avec eux. Et ça me nourrit aussi, c'est mes parents, ils sont importants pour moi, mais la distance pourrait faire que, voilà, hop, je m'en fiche un peu, ils vivent leur vie. Non, c'est pas possible. Hein. Le suivant, tu ne commettras pas de meurtre. Il cache celui-là, hein. Ok. Là aussi, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez si vous connaissez cet évangile où Jésus dit tu as entendu qu'il a été dit tu ne tueras point. C'est quelquefois comme ça qu'on le dit. Tu ne tueras. Eh bien, moi, je vous dis, chaque fois que tu critiques ton voisin, c'est comme si tu le tuais. Enfin, je vous simplifie, c'est pas la parole exacte, mais ça. C'est-à-dire que Jésus, il va quand même. Les Juifs à l'époque, ils se dira ok, t'as tué, j'ai pas tué ma grand-mère, c'est bon, je suis en règle, il n'y a pas de problème. Jésus va beaucoup plus loin en disant qu'est-ce que ça veut dire tuer en fait? On peut aller beaucoup plus loin que. Bon, hein. Derrière, en tout cas, c'est Dieu seul est le maître de la vie et de la mort. Sauf en cas de légitime défense, j'ai rajouté ça, parce que c'est un point bon, nous, on est peut-être moins concernés, heureusement. Hein, on est peut-être moins concernés par une violence immédiate, malheureusement ça arrive, mais c'est pas, j'espère que ça vous est jamais arrivé. Mais donc je l'ai rajouté quand même. Il n'est permis à personne de tuer un autre homme, ou une autre femme, une autre personne humaine. Hein. C'est vrai sur moi-même aussi, hein, d'ailleurs. La question du suicide, on peut en parler, mais... Ce commandement doit nous pousser à nous poser des questions sur un certain nombre de questions d'actualité, telles que la peine de mort, la guerre, l'euthanasie, l'avortement, le suicide. Derrière, il y a toutes ces questions-là. Hein. Jésus nous invite à aller plus loin, donc ça c'est le point de base. Et c'est intéressant qu'on se pose la question. J'ai pas de réponse, il y en a qui sont plus ou moins complexes. C'est pas un jugement non plus. Vous voyez, je peux avoir, je sais pas, quelqu'un qui est la question du suicide par exemple. Quelqu'un peut avoir des pensées suicidaires ou je sais pas quoi. Voilà, on l'accompagne telle que la personne est. Quelqu'un a vécu un avortement, on l'accompagne telle qu'elle est, etc. Le but c'est pas, vous voyez, Dieu ne juge pas, l'Église ne juge pas, on n'est pas là pour ça. C'est pas la question, vous voyez. Par contre, on sait que quand on est concerné par ça, il y a quelque chose qui blesse notre cœur, qui va nous abîmer ou je sais pas quoi, etc. Donc il faut qu'on soit aidé, accompagné avec ça. Vous voyez, c'est étonnant comme tu ne tueras point est aussi un chemin de mort en fait, enfin, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ouais. Ça va ça? Si je suis pas trop cash. Ouais. À une époque, l'Église jugeait les suicides puisque, si mes souvenirs sont bons, l'Église refusait l'enterrement d'un suicidé. Oui. C'était une manière de juger. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a eu, même autrefois, je crois, avoir entendu qu'il ne pouvait pas être enterré dans les cimetières chrétiens même, voilà. Je crois. Ouais. Et il n'y avait pas de célébration. Effectivement. Maintenant, c'est plus le cas. Parce que derrière, il y avait quand même, alors, juger non, il y avait la question de l'exemplarité, vous voyez, oui. Ce qu'on connaît moins aujourd'hui, à juste titre peut-être, je ne sais pas, hein. Peu importe, c'est pas notre société à nous, quoi, hein, bon. Mais c'est un peu pour comprendre aussi, ils n'étaient pas que négatifs non plus.
Je pense qu'il y avait un côté pour pas... Voilà, l'Église condamnait un peu comme un parent éducateur pour que ses enfants ne refassent pas la même erreur. Je viens d'entendre là aujourd'hui, c'est marrant qu'on parle de ça, quelqu'un vient de me dire, ma petite fille se scarifie, ça m'inquiète parce qu'en fait sa cousine s'est suicidée. Et donc dans sa tête de cette petite fille qui a vu, qui sait que sa cousine s'est suicidée, le suicide est possible. Donc ça pourrait lui arriver. C'est très juste ça. Dans une société où c'est interdit, ça protège. Alors c'est moche, c'est pas la bonne raison, je ne suis pas à dire... non, mais ça pourrait être peut-être l'exemplarité de dire, bon, après il y avait peut-être aussi quelque chose de l'ordre d'une société totalement chrétienne, et donc machin. Je ne suis pas OK avec ça, moi, effectivement. Parce qu'en fait, on ne sait jamais le cœur de l'homme. Qui sait la personne qui a une telle... Aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a une telle... Ouais, les dépressions sont tellement présentes, etc. Les personnes qui se suicident aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont contre la vie que Dieu leur a donnée, c'est pas vrai. Ils sont convaincus que par cet acte-là, ils vont avoir une autre vie qui sera, elle, bien avec Dieu, etc. J'en suis convaincu. Donc, voilà, on les accompagne comme on peut. Ça n'empêche que c'est important qu'on puisse dire les vérités, etc. Moi, je sais pas si c'est moi, dans ma famille, ma marraine s'est suicidée. C'est des choses qui sont impactantes dans notre vie. Et je trouve que je vais dans la célébration de funérailles de ma marraine, j'ai été hyper choqué. Je vais vous le dire, j'étais séminaire, j'étais pas encore prêt. J'allais être ordonné prêtre et diacre. Et j'ai été super choqué parce que bon, toute la communauté paroissiale était super remuée par son suicide, mais à aucun moment quelqu'un a dit en fait t'as fait une connerie quoi. C'est pas pour ça qu'on la juge, je sais pas quoi. Mais il y a quand même quelque chose d'objectif de dire ils étaient tellement plus. J'ai eu l'impression d'une célébration où on faisait comme si ouais, c'était la meilleure. C'était une très belle personne, mais tu te dis pour qu'elle en soit arrivée là, elle devait avoir une souffrance de dingue quoi. Faut qu'on me le dise quand même quoi. Il y a un moment, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je crois qu'il y a son fils qui a quand même balancé un peu une grenade. Bon. Et je pense que c'est normal. C'est bien de dire, même si, voilà, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Tu as tes raisons, je ne les juge pas, etc. Mais tu n'aurais pas dû faire ça. Pas possible ça. Parce que les conséquences, nous, on va porter ça toute notre vie. Tu nous manques, enfin, ça va pas quoi. Bon. Vous voyez, si ça va cette. Donc c'est important qu'on l'exprime aussi. Non, le suicide, c'est pas possible en fait. Il y a toujours d'autres solutions, il faut voir autrement, même si j'entends, moi je me dis, hein, quand j'accompagne dans le deuil des personnes qui se sont suicidées, je me dis quelle tristesse d'en être arrivé là, la personne devait être vraiment bout. Ah, c'est une catastrophe. Mais il faut quand même le condamner, je crois. Pas la personne, mais l'acte, si je pouvais dire ça comme ça. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, Jésus nous invite à aller plus loin en pensant à ce commandement, en parlant du jugement, la critique, la condamnation, le manque de pardon. Et le pape François, hein, il est cash là-dessus, le pape François. Il dit à chaque fois que tu critiques, tu es comme un terroriste. Avec ces phrases à lui là. Mais c'est très juste en fait, hein. Ça on ne se rend pas compte. On est capable, ça choque beaucoup le monde non chrétien. Parce que le monde non chrétien sait qu'on est comme ça, nous. Que Jésus nous demande d'aimer, etc. Et il dit, quand tu sors de la messe et tu critiques, tu dis du mal, non, c'est quoi? C'est incohérent, quoi. Alors, bon, quelquefois, ça les arrange de nous dire ça. Hein. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait, on le sait tous. Mais n'empêche que ça devrait être un truc où on se dit, non. Moi, je sais pas, je me mords la langue systématiquement quand en voiture, quelqu'un machin, que je dis quelque chose et que je me dis, mais Henri, mais t'as vu ce que t'es en train de faire. Bon, voilà, arrête-toi, quoi. Ouais, j'y arrive pas. J'essaye. Ou quand quelqu'un m'a blessé et que j'ai envie de critiquer ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est une question, c'est un peu une mort qu'on apporte à l'autre quand même. Aujourd'hui, c'est très cash aujourd'hui, hein, je trouve. Il y a une espèce de violence verbale, de jugement, de trucs comme ça, qui monte de plus en plus, je trouve, en France. Je sais pas si c'est pareil ailleurs. Je trouve, je sais pas si c'est que le Sud, je ne sais pas, le Sud est un peu... on a un peu un tempérament, bon, ok. Et je sais pas si c'est que ça, j'en sais rien. Mais je suis un peu marqué quand même. Là, ça va vite, ça s'insulte vite. Ça se critique vite, même dans les églises, hein. Même dans les paroisses, quelquefois, tu as envie de dire « Wow, ça va vite là, wow. » Bon, donc attention particulière. Oula, pardon. Oula, tu te calmes. Je sais pas si tu veux t'enlever. Reste calme. Ok, c'est reparti. Excusez-moi. Tac.
parles trop. Ok. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors, ça peut paraître un peu, tout ça, ce sont des termes un peu, ils sont peu utilisés aujourd'hui, et donc moins connus peut-être, je sais pas quoi, donc ça vaut peut-être le coup de revoir. La sexualité est au cœur de la personne humaine. Ça, c'est une certitude de l'humanité et c'est une certitude de l'Église aussi. Okay, notre sexualité est au cœur de notre personne. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'au moment de l'adolescence, qui est comme le moment du passage de l'âge enfant à l'âge adulte, qui s'opère prioritairement par un changement de la sexualité, quand même, combien ce changement-là a un impact sur le corps entier, ok, sur la personnalité, le tempérament, les émotions. Moi, j'ai le nombre de jeunes que j'ai accompagnés au moment de l'adolescence ou post-adolescence, qui, quand tu lui dis, en fait, si je comprends bien, un jour tu te mets à pleurer, tu sais pas pourquoi, 2 secondes après tu te mets à éclater de rire, tu sais pas pourquoi, et qu'après machin, et que le jeune il dit, comment tu me connais? Et en fait, on est tous passés par là, voilà. C'est un fait, c'est ta sexualité qui a tellement évolué, qui devient adulte, etc. Comme quoi, la sexualité, contrairement à ce que le monde nous dit aujourd'hui, qui nous dit fais ce que tu veux de ton corps, il t'appartient rien, tu peux coucher dans tous les sens, utiliser ta sexualité, c'est qu'un objet de plaisir ou je sais pas quoi, ça n'a pas de conséquences. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Justement parce qu'on dit ben non, c'est au cœur de la personne, c'est ton trésor le plus important. Il va être un outil, excusez-moi le terme n'est pas très joli, un moyen par excellence d'exprimer ton amour, de te donner à quelqu'un, etc. Donc, ça a des conséquences hyper importantes sur tout ce que tu es. Tu ne peux pas donner ton corps comme ça à n'importe comment, à n'importe qui, sans que c'est des conséquences. Tu fais ce que tu veux, mais bon. C'est un moyen extraordinaire que le Seigneur nous a donné pour nous donner entièrement une personne, de nous donner à une personne par amour. Cependant, cette sexualité, en raison du péché originel, a été blessée. Elle est abîmée. La sexualité était faite pour dire « je t'aime » à un homme, à une femme à un homme. Et en fait, le péché originel qui a blessé beaucoup de choses dans notre humanité, pas simplement la sexualité, mais plein de choses, il a surtout attaché la notion de plaisir. Et donc, il y a quelque chose qui a été faussé par rapport à ça. Ça devient, au lieu d'être un lieu de don, de se donner, je me donne à toi, c'est un lieu au contraire égoïste, de recherche de plaisir, de je prends l'autre pour moi. Le critère de la chasteté est un critère fondamental. Excusez-moi, il y a des fautes. Peut-être je reviens sur la question de la chasteté. C'est un terme qui a été très mal expliqué, je pense. Quand on entend chasteté, j'en ai parlé l'autre jour aux préparations de mariage. On va dire, pourquoi vous parlez de la chasteté aux préparations de mariage? C'est justement le... si, justement. Parce qu'on confond 2 mots, chasteté et un autre mot qui s'appelle continence. Les 2 ne sont pas pareils. Par exemple, moi comme prêtre, je suis tenu à la continence et je suis tenu à la chasteté. Dans un couple marié, ils sont tenus à la chasteté, mais ils ne sont pas forcément tenus à la continence. La continence, c'est un usage de sa sexualité. La chasteté, c'est autre chose. Okay, et c'est pour ça que j'en parle là. La chasteté va être une question de toutes les relations que nous avons, que ce soit dans l'amour d'un homme et d'une femme, que ce soit de parents avec ses enfants, que ce soit d'une maîtresse avec les enfants, que ce soit d'un prêtre avec un, que ce soit dans l'amitié, quelle que soit la relation. Dès qu'on est en relation, on a une obligation, excusez-moi, dans le bien, on a une obligation de la chasteté. Qu'est-ce que c'est la chasteté? C'est la différence entre prendre et donner. Je suis chaste quand dans une relation, je ne prends pas les autres pour moi, mais je me donne aux autres. Je manque de chasteté quand je prends les autres pour moi. Un mouvement égoïste. Malheureusement, ça on ne le sait pas forcément. Donc par exemple, il y a des moments où on le voit, on le sent, il y a des moments où on ne le sent pas. Je pourrais très bien là être dans une posture de chasteté. Je viens vous apporter quelque chose, c'est pour vous, ça fait partie de ma mission, c'est normal, etc. Je pourrais très bien l'utiliser pour moi en mode t'as vu, t'es super fort, et vous utiliser
vous voyez, on peut. Et ça se sentirait pas forcément. Il y a des moments où on le sent. Je sais pas vous. Moi, il y a des moments où je me dis, oh, la personne est complètement en train de me prendre. Elle m'utilise. Je le sens. C'est plus ou moins agréable. Il y a des postures où on accepte. On se dit, elle va pas bien, je veux l'aider, je vais la laisser un peu m'utiliser pour son bien, bon, etc. Ça va la distinction entre les deux? Donc dans un couple, la chasteté est toujours valide. Il ne faut jamais prendre l'autre. Il faut toujours se donner. Par contre, quelquefois ça va être dans la sexualité, le couple dans sa sexualité, quelquefois ça va être dans l'amitié, là on a un échange quand même, ça n'empêche pas, voyez? Ça va, c'est assez clair cette distinction, hein? Alors, l'adultère, j'ai élargi très largement la questionnement exprès, pour pas justement faire simplement une question de sexualité, mari, femme, sinon c'est interdit, ou je sais pas quoi. J'ai élargi vachement. En remettant la sexualité au cœur, ok, très fondamental. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église est contre la sexualité. Il y a des gens qui pensent que pour l'Église, la sexualité c'est sale. Tout ça, on n'est pas d'accord avec ça, nous, hein. Pas du tout. Il y a un pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui pendant 8 ans, je crois, a fait tous les mercredis une catéchèse à la place Saint-Pierre, devant tout le monde, sur l'amour entre l'homme et la femme et comment l'homme et la femme pouvaient mieux s'aimer même dans leur sexualité. On en a fait des pavés que moi je n'ai même pas lu tellement c'est complet. Voyez. Donc comme quoi, non, pour nous c'est au contraire la sexualité au cœur de notre personne. Un homme et une femme doivent s'aimer dans leur sexualité, voilà. Et en même temps, il y a cette question de la chasteté pour nous préserver. Par contre, on n'est pas du tout OK pour dire fais n'importe quoi de ta sexualité. Ça, c'est pas du tout OK, c'est clair. Et on le voit chez les jeunes, malheureusement, aujourd'hui, pour qui on leur donne ce message-là et qui, en fait, sont déstabilisés dans leur personne aussi. Bon, peut-être pas la peine. OK. On continue. Tu ne commettras pas de vol. Le vol, c'est l'usurpation illégale du bien d'autrui. Le 7e commandement interdit non seulement de dérober quelque chose à autrui, mais il existe aussi une juste administration et un juste partage des richesses de la terre. Là aussi, j'élargis exprès pour pas simplement j'ai volé, j'ai pas volé. Ouais. Bon, ça, on est capable de nous dire est-ce que oui, j'ai volé, j'ai pris à l'autre, etc. Par contre, ça va beaucoup plus loin. Il règle la question de la propriété privée, le partage des fruits du travail des hommes. Le 7e commandement dénonce aussi le partage injuste des matières premières. Et ça va plus loin. Ça va ce que je vous dis là où c'est compliqué. C'est-à-dire que quelquefois, c'est simplement, voilà, ça c'est, il est sur ma table, le gâteau, c'est mon gâteau. Okay. Quelquefois, il peut y avoir un espèce d'appropriation illégitime, injuste, etc. Mais là, on va plus loin aussi en disant... ça peut être, si je vais plus loin, c'est ma famille, mon entité, mon truc. Vous voyez, on s'approprie beaucoup de choses. Aujourd'hui, on vit dans une époque où, je ne sais pas, je ne connais pas les pourcentages, je ne suis pas un spécialiste, mais d'abord, notre planète ne va pas très bien, on l'a abîmée, et il n'y a quand même qu'une partie de la population qui profite des richesses dont toute une autre population ne profite pas. Ça peut être une question intelligente, de se poser la question de la répartition des biens. Vous voyez ? Ça va, ça, cette question-là? C'est pas pour nous faire culpabiliser. Moi, je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait des personnes qui habitent au Maroc et qui n'ont pas les mêmes biens que moi ou je sais pas quoi. Je ne suis pas responsable. Mais comment je vais gérer ça? J'ai une certaine... Moi, quelquefois, je me dis ça. Tu as quand même de la chance. Tu es né en France? Non, je suis né au Maroc, moi, mais je suis né français, mais au Maroc. Mais vous voyez, j'ai de la chance. Je suis né dans un pays où, je sais pas, il n'y a pas de guerre, pas encore, où... tu as certains biens, tu as une certaine facilité, tu as un certain soutien social, tu as ci, tu as ça, machin, etc. C'est une chance, quoi. Bon. Mais comment est-ce que je prends soin d'autrui aussi Ça va, cette question-là? C'est juste pour vous faire réfléchir en même temps, pour élargir un petit peu la question. Hein. Quelquefois, il y a des postures que je trouve un peu étonnantes. Voilà, c'est mon pays, les autres ils viennent m'envahir ou je sais pas quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir certaines règles pour mieux accueillir ou pour permettre... Si c'est pour... quelqu'un, et je vous raconte une histoire qui m'a attristé il n'y a pas longtemps. J'étais à une réunion à Toulon et une femme qui a son frère a un domaine viticole dans l'aire toulonnaise, un peu plus long. Et elle arrive à la réunion, elle était un peu palote et ça. Elle dit, en fait, il m'est arrivé un truc dingue ce soir. Mon frère récupérait, il y avait un camion qui venait livrer des palettes. Bon.
il est en train de signer le reçu pour l'un, et tout d'un coup, ils entendent tout, 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 tout. Ils disent, c'est des palettes, quoi. Donc, qu'est-ce qui... Bon. Ils ouvrent les portes, et il se retrouve une famille entière de migrants d'Érythrée. Ouais. Qui se retrouvent là, et qui disent, on est arrivé. Ah, qui, eux, pour eux, c'était la terre promise, quoi. En plus, ces personnes sont catholiques, en plus. Ils se disent, ils ont appelé la gendarmerie, c'est obligatoire, c'est légal, ça. Mais ils savent ce qui va se passer. On se retrouve un truc de migrants, expédiés, je sais pas où, etc. Il y a un truc qui est quand même flippant dans cette histoire-là, te dire comment ça se fait que cette famille-là, je connais pas leur histoire, je sais pas ce qu'ils sont, etc. Ils se retrouvent à traverser la mer, ils sont allés en Italie, ils se retrouvent avec un mec qui les a fait passer, ils sont dans un camion, ils ne savent pas où ils vont, il y a des enfants, et tout d'un coup, ils arrivent en France, on est arrivé, quoi. Ils ne savaient même pas où ils étaient. Ah, il y a un côté flippant quand même, de te dire, comment ça se fait, on est des personnes humaines, t'as pas plus de valeur que moi, comme personne. Qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tes enfants... Ouais, enfin voilà, ça fait un peu penser à ces questions-là. Bon, je ne suis pas à dire, je sais pas comment il faut gérer ça, j'ai pas les solutions, hein, mais c'est ça, je trouve ça intéressant. Ok. Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain, ce qu'on appelle le mensonge. Pinocchio, on le reconnaît. Hein. Ce commandement enseigne de ne pas mentir. Mentir signifie parler ou agir consciemment et délibérément contre la vérité. Celui qui ment s'abuse de lui-même et trompe ceux qui ont le droit de connaître toute la vérité. Je sais pas vous, mais moi, les films, j'en regarde quand même, hein. Mais les films où tu sais, il y a un mensonge qui donne un autre mensonge, un autre mensonge, un autre mensonge. Moi, ça me cisaille ce genre de film. Dès le début, j'ai envie de dire, dis-le, non mais dis-le. Puis c'est de pire en pire. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Mais dis-le maintenant, dis-le. Et là, moi, je souffre pendant tout le film jusqu'à, ça prend toujours des proportions. Bon, c'est un film, c'est fait exprès, quoi. Moi, je souffre énormément parce que je me dis, mais mais pourquoi tu l'aurais dit dès le début? C'était réglé, quoi. T'as généré un truc merdique au possible qui a été de pire en pire. C'est un peu ça le principe. Hein, le mensonge, en fait, la vérité éclatera toujours. C'est dingue, hein? On le sait avec les enfants, hein, on leur dit, etc. Mais même pour nous, en fait, on peut avoir la tentation du mensonge. Et là, je reviens, si je puis me permettre, vraiment, moi, j'entends tellement des gens qui me disent « Oh, mais c'est un petit mensonge, c'est un petit truc et ça. » En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de petit ou pas petit. Vous savez, pour moi, il y a des choses dans notre vie humaine, il y a des choses qui sont difficiles à changer. Ouais, c'est vrai. Mon histoire, vous voyez, j'ai reçu des choses, je sais pas, j'ai une tristesse du cœur, je suis blessé par-ci, j'ai une manière de fonctionner, ça c'est difficile de le changer. Hein. Par contre, il y a des trucs qui sont, mais alors, il suffit de le décider. Le mensonge en fait partie pour moi. Le mensonge, c'est soit oui, soit non. C'est aussi simple que ça pour moi. Hein. Je suis comme vous, j'ai pas été éduqué. J'ai été éduqué sans mensonge. On m'a dit qu'il fallait dire la vérité, mais je pense que j'ai pas. Mais le jour où je me suis dit, en fait, c'est facile de dire toujours la vérité. Et on peut toujours la dire. Et on est toujours gagnant. Pourtant, je peux vous dire, comme prêtre par exemple, moi, il y a des moments où je jongle un tout petit peu, quoi. Hein. Parce que par exemple, quelqu'un me dit quelque chose en confession, c'est effacé, on n'en parle plus. Ça n'existe pas. Mais quelqu'un me parle en accompagnement. Il y a un secret qui est je suis tenu. C'est pas le même secret que dans la confession, hein, mais bon. Et quelqu'un d'autre me dit, t'es au courant de machin? Je suis au courant, oui, il me dit. Je le sais. Et en même temps, je suis tenu au secret d'un côté. C'est pas parce que je suis tenu au secret que le mensonge va être valide. Voyez, donc il faut jongler un peu. Quelquefois, moi, j'arrive toujours à m'en sortir, moi. Hein. Quelquefois, c'est un peu en faisant genre, tu réponds pas trop à la question, tu t'évites un peu. Quelquefois, c'est de dire, je ne peux pas te répondre à cette question. Hein, on a le droit de faire ce genre de choses, en fait. Pour moi, c'est un point fondamental, ça, je crois. Et surtout, le jour où j'ai découvert, parce que c'est pour ça que je ne l'ai pas lu encore, la finalité, pourquoi, en fait. Pourquoi c'est si important? On pourrait se dire, bah oui, parce que sinon, ça va te desservir un jour avec ça. Mais après, débrouille-toi, c'est ton problème. Non, c'est un autre problème. C'est que Jésus s'est présenté lui-même en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis. C'est pas j'aime bien ou je sais pas quoi. Je suis la vérité. Ça veut dire que là où il y a de la vérité, il y a le Seigneur. Là où il n'y a pas de vérité, là, en fait,
on enlève le Seigneur. C'est en ça que c'est un problème, vous voyez? À chaque fois que je mens, en fait, j'enlève le Seigneur. Je vais contre le Seigneur. Je me fais du mal immédiatement. Dès que je dis la vérité, c'est lui que je mets. Moi, en tout cas, ça m'aide beaucoup, je vais vous dire. Comme une règle en me disant, jamais. Tac. Je ne dis pas que je pense que j'ai menti dans ma vie, je pense. Aujourd'hui, c'est un truc que je ne mens pas. Je sais qu'il y a des situations, quelquefois, on pourrait se dire, oh, comment je vais sortir de ça? Bon. Mais la vérité est toujours meilleure. Ouais. Je trouve que vous parlez beaucoup du mensonge dans le sens où on cache des choses, mais là il y a aussi la médisance en fait qui fait vraiment du mal à l'autre. De témoigner faussement contre quelqu'un, c'est un mensonge, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça peut détruire une réputation. Aujourd'hui, c'est facile. Ouais, c'est facile de faire du mal à quelqu'un. En plus, là, on vit nous plutôt en urbain, en rural. Donc, en rural, tu dis une saloperie sur quelqu'un, c'est sûr que tout le village est au courant. Ça peut nuire à quelqu'un. Moi, je le sais comme prêtre. C'est hyper facile, nous. Quelqu'un qui nous aimerait pas, nous, comme prêtre, parce que je sais pas quoi, on a pris un truc machin. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu un temps où il y avait sur les réseaux sociaux, on a eu quelques petites difficultés sur une célébration, où il y a eu un petit truc qui n'a pas plu, c'est même pas que ça va. Exactement, et il y a eu. Et en fait, c'est hyper douloureux dans ces cas-là. Et effectivement, alors la personne l'avait perçu comme ça, c'est pas forcément, mais tu peux y avoir. Ça se transforme en une espèce de calomnie et mensonge sur la personne. Quand notre réputation est attaquée, je crois que c'est une des attaques les plus violentes, je crois. Parce que tu sais pas comment rétablir la vérité. Bon, en tout cas, derrière, c'est important. Et moi, je me le dis, effectivement, vous avez raison, parce que j'ai pu me dire quelquefois, de telle situation, il doit être comme ci, il doit être comme ça, ou je sais pas quoi. Et me dire maintenant, en fait, tu sais, tu peux ternir la réputation de quelqu'un. Faut pas faire ça. Si tu sais pas, dis rien. Puis même si tu sais, dis rien. C'est pas mal non plus. Garde-le pour toi, il n'a pas besoin de... Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Sympa. Ou l'homme de son prochain. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. Oui, parce que. Alors oui, excusez-moi. C'est vrai que ça devrait être. Non, mais c'est intéressant que vous disiez ça. Il faut se rappeler quand ça a été écrit à une époque qui était patriarcale, etc. Mais c'est vrai que ça devrait être. Ça aurait dû être traduit. Tu ne convoiteras pas la femme ou le mari de ton prochain ou de ta prochaine. Bien évidemment, ça va dans les deux sens. Ce commandement s'élève contre les désirs déréglés. L'Écriture met en garde contre une certaine forme de convoitise qui incline l'homme à commettre des péchés, quand la domination de ses instincts sur la raison tourne à l'obsession sexuelle. Ce commandement invite à avoir une pureté de cœur. Celle-ci s'acquitte en étant d'abord en lien avec Dieu dans la prière. Jésus va même plus loin là-dessus aussi. C'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir le côté, quelquefois, il y a des gens en couple qui disent, moi, c'est bon, je n'ai pas trompé ma femme ou mon mari. Ok. Mais à côté de ça, je mate gentiment, excusez-moi l'expression, je ne suis pas très clair. Jésus lit une phrase en disant, celui qui regarde la femme de quelqu'un d'autre a déjà commis l'adultère dans son cœur. C'est intéressant comme phrase. Parce qu'on peut avoir... C'est pas une question c'est pas une question de coucher, pas coucher, quoi, vous voyez. Ça va loin, en fait. Effectivement, regarder... C'est intéressant même sur la question de comment je regarde les gens. Est-ce que je les regarde avec convoitise, sous cet angle de ce que je disais tout à l'heure, le plaisir, etc. Ou est-ce que je le regarde sous l'angle de la beauté de la personne? On peut trouver quelqu'un de beau, moi je trouve ça... C'est beau, une personne peut être belle. Quelquefois, le corps, en fait, il est passager, en fait. C'est ça que je trouve un peu... Notre époque est un peu merdique là-dessus, je trouve. À valoriser un corps de la femme, un corps de l'homme, de plus en plus. Bon, quand j'étais... avant d'arriver dans le sud, quand j'étais en Touraine, généralement, les femmes, la tentation, c'est toujours été ça. Les belles publicités, des femmes hyper mannequins comme ça, machin, etc. Bon. Et vous, pauvres mesdames, combien vous aviez une pression, il faut correspondre à ça, que ça. Les mecs, genre, ils avaient un bon bide, ils allaient à la chasse, ils en foutaient, etc. Je suis arrivé dans le sud, j'ai découvert les mecs, ils avaient des trucs comme ça, mais putain, le mec, il doit passer sa journée à la salle, c'est pas possible. À l'époque, c'était pas encore trop habitué. Maintenant, ça devient, c'est culturel. L'homme comme la femme, il faut avoir un corps de rêve, le body, c'est quoi le body summer, c'est pour l'été, ça, le body summer.
Ouais, mais c'est ça en fait. Il y en a qui sont en train de s'y préparer là. Non, non, attends, l'été arrive, il faut être nickel pour. Voilà, faut être bodybuildé, machin, etc. Et derrière, en fait, il y a quelque chose de pas très simple sur sa gestion de son corps, me semble-t-il, mais aussi sur le regard les uns des autres. On regarde. Et comment on regarde? Parce qu'en fait, on peut avoir quelqu'un qui physiquement est peut-être agréable à regarder, mais qui au niveau de son âme ou de. Je sais pas, me correspond pas, je sais pas comment dire ça. À contrario, des personnes qui peut-être que le physique ne nous attire pas et pourtant la personne, voilà, on voit des personnes qui sont handicapées, porteurs de handicap et qui en fait quand on les entend, ils réjouissent notre âme quoi. Non. Bon. Il y a des gens qui ont pu avoir un accident défiguré ou qui ont un corps qui est abîmé ou je sais pas quoi, non. Et en fait je trouve que c'est tellement beau ce regard-là. Le monde d'aujourd'hui nous parle pas de ça. Il est très sexualisé, il est très dans le désir, dans le machin. Je trouve ça très mauvais, moi. Donc derrière, il y a ça, en fait, à mon avis. Alors, à l'époque, c'était simplement tu couches et tu couches pas. Mais en fait, maintenant, c'est beaucoup plus grave que ça. Et alors, moi, je sais pas. Alors, il y a plein de vidéos qui font marrer hein, là-dessus, où tu vois le mec qui est là, sa nana le voit et il se fait massacrer. Bon, c'est rigolo que ça. Mais derrière, il y a quelque chose de profond. Effectivement, comment tu regardes cette personne-là? Homme ou femme, d'ailleurs. Hein on est ensemble. Il y a quelque chose tu m'as donné ton cœur. Mon cœur, il t'appartient. Et il ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre, quoi. Je sais pas. Moi, mon cœur, il appartient à Jésus. Et donc, je ne vois pas pourquoi je regarderais une femme avec un autre. Ça n'a pas de sens pour moi, ça va, ça? Alors, il me semble que, même si c'est en train d'évoluer vite, c'est un combat qui est plus facile pour la femme que pour l'homme. Je ne sais pas pourquoi ça. La femme, elle va avoir vachement un regard de critique, pour le coup. Donc ça, c'est l'autre commandant tout à l'heure. Hein, sur l'autre femme, quand elle est habillée, voilà, vous avez une capacité à scanner. Ok, elle est comme ça, pourquoi elle est habillée comme ça? Bon, ok. Parce qu'un homme, il ne se rend pas, il s'en fout. Bon. Par contre, l'homme aura plus de tentation à regarder la femme, à regarder quelqu'un d'autre, etc. Il faut l'aider là-dessus. Vous avez votre pureté de cœur, là je parle à vous les femmes, votre pureté de cœur, est un atout pour votre mari ou pour ceux que vous aimez, vraiment. Aidez les hommes à avoir un regard pur. Et c'est pas, moi quelquefois j'ai eu des jeunes femmes, c'est plutôt des jeunes filles ou jeunes femmes, qui en gros j'avais l'impression que pour eux, les garçons c'était tous des chauds lapins ou je sais pas quoi. C'est moche de dire ça, c'est pas vrai en fait. Non, c'est pas vrai du tout. Par contre, la société les a transformés un peu comme ça. Et leur dit, vas-y, t'as le droit, c'est normal, t'es un mec. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis un mec, bon. Enfin, je peux permettre ces choses très pratiques, mais voilà. Les hommes sont faits pour. Ils ont une solidité, un côté rassurant, vous avez besoin d'eux, etc. Vous avez d'autres talents. Vous voyez, on a chacun nos talents, nos limites de notre nature, homme et femme. Il faut profiter de l'un et de l'autre. Par contre, si on n'est que à dire oh, la femme, de toute façon, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est bête en fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si on dit l'homme, c'est bête, c'est bon. On doit s'entraider les uns les autres. Je vais un peu plus loin, mais bon, peu importe. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Je pense que ça, c'est un peu un rêve de Don Rémy, à mon avis. Je pense que là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout ajusté. Je pense que là, il est vraiment là, Don Rémy. Et qui regarde vraiment l'autre qui avait un moment alors que lui, il ne l'avait pas, je pense. Hein. Je ne fais pas la psychanalyse de Don Rémy, mais je pense que... Enfin, je ne sais pas s'il regardera la vidéo, mais je vais lui dire peut-être. L'envie est une jalousie et un désagrément que l'on éprouve en voyant le bien-être des autres. C'est moche de dire ça. Hein. L'envie est une jalousie, un désagrément que l'on éprouve en voyant le bien-être des autres. L'autre est heureux. Allez, c'est ça la jalousie. Hein, et un désir de s'approprier indûment ce que l'autre possède. Ce serait tellement beau de se réjouir du bonheur des autres. Et vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Quand j'étais dans une autre paroisse, avec un prêtre, il y avait un prêtre, je ne sais pas pourquoi, il adorait, il y avait un petit aérodrome à côté, et quand on avait des invités ou des gens qu'on voulait, on l'emmenait faire un tour d'avion, ça coûtait pas très cher, et ça avait un côté un peu sympa, on voyait la paroisse de hauteur, voilà, ok, je trouvais ça sympa. Et un jour, on va à cet aérodrome, c'est vraiment perdu en pleine campagne, il n'y avait rien, quoi, hein, et on trouve sur le parking une Maserati, James Bond, quoi, la voiture de dingue. Tel point, moi je suis pas trop bagnole, mais là vraiment tu t'arrêtes, tu regardes. Immatriculé Angleterre. Voilà, on rentre dans le truc de l'aérodrome, il y avait le patron et il y avait un gars. On n'est pas complètement débile, donc on se dit ça doit être sa voiture. Donc
on l'entend parler français nickel. Et au bout d'un moment, on dit, mais elle est à vous la voiture? Le mec trop fier. Ouais, vous savez, il y en a 3 dans le monde. Il était comme ça un peu fier. Waouh, on l'écoute et ça. Et au bout d'un moment, on lui dit, mais vous êtes français? Il dit, ouais, bien sûr. Pourquoi elle était matriculée en Angleterre? Elle me dit, ah bon, pourquoi? Bah parce que quand elle était matriculée en France, là où j'habite, elle a été rayée tout le temps. Depuis qu'elle est matriculée en Angleterre, j'ai plus de problème. En gros, en France, quand tu vois une voiture comme ça, tu dis, putain, un salaud de riche, c'est un salaud, machin. Tiens, Par contre, si c'est un anglais, bon, ta sœur, c'est un anglais, hein, donc il est forcément. Voilà. C'est dingue, hein? Jalousie totale. Et en fait, quelquefois, on peut avoir ça. Alors là, c'était une bagnole, vous, ça vous parle pas les bagnoles, donc vous en fichez. Mais je sais pas si c'est, je sais pas, un truc qui vous passionne. Est-ce qu'on n'a pas cette réaction quelquefois? Pourquoi lui il a ça? Moi, je peux pas l'avoir. C'est étonnant, hein, cette espèce de sentiment bizarre. Souhaiter du mal à son prochain est un péché grave. Ça fait du bien de le dire. On peut combattre son penchant à l'envie en essayant de se réjouir des résultats et des talents des autres. Croyant à la bienveillance, la providence divine pour soi-même, et en tournant son cœur à la véritable richesse, notre participation actuelle à la vie divine, à la grâce de l'Esprit Saint. C'est vrai que malheureusement, on ne vit plus dans ce monde-là. Hein. Je ne sais pas comment vous le voyez, hein. Moi, je n'ai pas de regard négatif sur le monde. Hein. J'ai un regard très positif sur l'humanité, mais sur notre société actuelle, je n'ai pas un regard très positif, j'avoue, parce que je trouve que justement, elle nous pousse beaucoup à ça. Ouais. Les gens sont jaloux, et on nous pousse à ça. Il faut avoir plus, il faut avoir mieux, il faut avoir machin. De se dire, ah bah tiens, t'as ce truc-là, c'est chouette, quoi, je suis content pour toi. T'as réussi. Non, on fait pas ça. Alors, en tout cas, le monde ne nous pousse pas à ça. Et combien c'est beau de regarder les gens avec bienveillance. T'as réussi. Bravo, là où tu viens. C'est chouette, quoi. Tu t'es battu, t'as dû tomber aussi, tu t'es relevé, enfin voilà. Allez, prenez ça. Au lieu de se dire tout de suite, mais toi, c'est normal, hein, parce que toi, de toute façon, on t'a aidé, hein, de toute façon, t'es pistonné. Ouais. On a tout de suite un peu une vacherie qui vient, ou je sais pas quoi. Bon. Peut-être, d'ailleurs, mon hypothèse à moi, c'est qu'à partir du moment où on a chassé Dieu, ben, l'homme seul devient un loup pour l'homme, quoi. En fait, c'est Dieu. C'est quand on a Dieu au centre, me semble-t-il. Hein. C'est lui qui donne sens, non? Moi, qu'est-ce qui fait que j'essaie de me dépasser, que j'essaie de me dire aime les autres, etc. Parce que c'est lui qui me le montre en me disant Seigneur, tu m'aimes tellement, même dans mes limites ou je sais pas quoi, comment je pourrais regarder négativement quelqu'un d'autre? Ouais. C'est lui qui me donne la force quelquefois à me dire oh, cette personne-là, elle a été dure avec moi. Mais en même temps, aime-la comme Dieu t'aime. Voilà, ça. C'est lui qui me donne ce sens-là, me semble-t-il. Si on enlève Dieu, en fait, l'autre, il est chaud, il m'empêche, voilà, sans lui, je gagnerais peut-être plus, sans lui, machin, nanana. Donc, c'est pas illogique dans notre société. Mais c'est un peu triste, quand même. Ça vous va, ça? Je vois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Voilà pour ce qui est des 10 commandements. Peut-être, comme d'habitude, est-ce que vous avez des... Je vais couper.